samedi de ça. C'est un domaine qui est assez important dans la technologie d'information, qui est le cyber security en anglais ou bien cybersécurité. Et dans l'édition qui passait déjà, nous avons regardé ensemble l'importance pour responsables entreprises porter attention et commencer à familiariser à la notion de cybersécurité. Et nous avons parlé tout de l'importance d'un audit informatique dans un business, dans une entreprise, dans une organisation. Et nous avons tout comment on est capable de gérer incidents technologiques dans l'entreprise. Jeudi, c'est la 4e fois que nous chita ensemble et dans la série Chita parlé ça. Et jeudi, on va regarder gestion avec cycle de vulnérabilité dans une entreprise. Nous avons avec nous un membre Cyber Dojo, c'est Paul Junior Jean-Marie, qui est un expert dans le domaine cybersécurité. Puis devant, Paul, possibilité pour lui présenter à nous-mêmes. Et nom c'est Jackie Poto, moi c'est cofondateur et PDG de Innovative Learning Concepts, ou bien ILC. Moi c'est un fondateur Cyber Dojo Academy et nous mettons en session puis devant qui détaille toute information sur qui ça Cyber Dojo en tant qu'initiative, qui côté nous voulons aller avec lui, qui mission, qui vision, qui objectif, tout ça. Donc, nous plus devant date exacte pour webinaire ça que nous dédié à Cyber Dojo Academy. Donc, comme je dis, je dis à nous avec nous, Paul Junior Jean-Marie, un expert dans le domaine cybersécurité qui parle avec nous aujourd'hui sous gestion et cycle de vulnérabilité. Je ne vais pas perdre un peu le temps, je vais passer Paul dans un moment pour lui présenter à nous-mêmes, parler un peu de lui-même et puis dire exactement qui ça nous va couvrir aujourd'hui dans la rencontre. Bonjour Paul. Bonjour Jackie, bonjour tout le monde et merci à tout le monde qui est en présent dans la présentation et pour le webinaire aujourd'hui. Que moi pour aller partager slide là avec nous. Étant là-bas, pour un petit temps pour juste commencer avec slide, Paul est capable de faire ça tout de suite, si tu es prêt. Après, me connaît les nouvelles. Oui, certainement bien. Mon capable de écran. Donc, peut-être pour commencer, juste parlez-nous un peu de vous-même et pour commencer dans le domaine ça et puis qui ça nous va aujourd'hui ensemble. Alors, moi, c'est Paul Junior Jean-Marie. Je suis un informaticien qui a plus de 11 ans d'expérience. Ça. J'ai commencé, même j'avais un pile informaticien, tant que desktop support. Et puis après ça, moi, passé dans gestion système, gestion réseau, et puis mettre les réseaux en place et, disons, faire ça qui aurait les travailleurs architectes, réseau qu'on fait ou bien système qu'on fait. Et puis, c'est dans mettre réseau sous pied et moins dans configuration, moins apparemment petit dans ça qui a rapport avec sécurité informatique parce que là on va mettre un réseau sous pied donc c'est sûr qu'on va juste mettre un réseau sous pied pour sécuriser et c'est de là étant que je fait pour une certification dans sécurité informatique et sécurité plus moi crois que c'est en 2015 ou 2016 et puis de là étant m'a bossé là dans l'île m'a fait un pilote certification sur CISP+, CISM, CISA, CDPSI, etc. Moi, c'est un IT manager de plus de 8 ans d'expérience. OK? Et moi, j'ai expérience dans le domaine, moi, IT manager dans non-profit organization, dans ONG, entreprise privée, etc. Et moi, j'ai consultation tout. C'est une d'un côté que moi, j'ai moi mettais en application en pile ça que me connais en cybersécurité avec des séries de compagnie. OK? Et dans le rôle, moi, en tant que IT manager, moi, utiliser tout cybersécurité pour moi bien gérer le système que moi gagne sous l'obédience. Donc, en gros, c'est ça. Donc, moi, là, avec nous aujourd'hui, et moi, c'est un cofondateur tout de Cyber Dojo. Et une très belle initiative. Et dans le jour qui va venir là, nous allons connaître
plus d'informations de qui ça cyber de jouer, qui ça la porter pour nous, dans le jour qui va venir là. Donc, sans nous pas trop arrêter, nous avons commencé avec la présentation. Alors, aujourd'hui, la présentation, c'est gestion de vulnérabilité en entreprise. OK? Et nous allons connaître, par exemple, qui ça qui ont vulnérabilité, qui ça lié non risque, et tout cycle de gestion de vulnérabilité, etc., etc. Donc, le premier bagage que nous avons regardé, c'est qui ça en vulnérabilité, qui sont menacés, qui sont risqués. Une définition de la vulnérabilité, c'est une faiblesse dans le système, dans la technologie, dans le processus, ou bien la caïmon, OK, ou bien on contrôle que vous avez exploité, qui a entré dans le compromis, que vous avez exploité et puis qui cause un problème à ce système-là. Donc, c'est ça qui est en vulnérabilité. Et je n'ai pas regardé l'image à la chaîne là. OK? Le fait que maillon, ça a une chaîne là, il y a un petit gens cassé, donc il cause, il vient créer une vulnérabilité à toute chaîne là. Ça ne veut pas dire que la chaîne n'a pas fonctionné, j'en peux fonctionner, mais un monde qui a fait une pression en plus sur maillon, ça a cassé, il a crasé, disons, toute chaîne là. Qui sont menacés, on menace, c'est tout ça qui a exploité intentionnellement ou accidentellement en vulnérabilité, OK? Et puis qui a dommagé ou bien détruit un actif. On a parlé de actifs, on a parlé de assets, qui a, par exemple, un ordinateur, un serveur, et un switch, etc., etc. Un risque, c'est potentielle perte, OK, que les menaces exploiter une vulnérabilité. OK? Donc, risque là, c'est par exemple, une menace, OK, liée exploiter une vulnérabilité qui existe, et là, ça, il y a une possibilité pour le détruire ou bien endommager un asset pour gagner. Donc, n'importe quel rapide dans ça qui a rapport avec gestion de vulnérabilité, cycle de vulnérabilité et cycle. Donc, et ou pas juste par exemple dans l'entreprise et pour dire qu'on va gérer vulnérabilité gain, OK, dans l'entreprise. Et puis, ou décider de faire le va il y a des séries de principes qui établis, qui pas totalement rigides, OK, parce que il y a monde qui définissent pas en l'autre genre, mais en gros, il a pas abouti à même résultat et c'est presque le même processus. Donc, gestion de cycle vulnérabilité, OK, c'est qui ça, cycle de gestion de vulnérabilité, c'est qui ça lié, c'est processus pour identifier, pour classifier, puis pour corriger vulnérabilité au moment opportun. Au moment opportun, c'est très important parce que, ou pas juste corriger une vulnérabilité ou corriger au moment opportun parce que si on prend trop de temps pour corriger, OK, on menace qu'à exploiter et le cas causer des dommages à système. Donc, c'est ça, une gestion et de vulnérabilité. Donc, c'est un processus, OK, on va identifier, on va classifier, OK, vulnérabilité, on va identifier vulnérabilité, on va classer, OK, et puis on va corriger en moment opportun. Donc, cycle de gestion de vulnérabilité, nous établir comme ça, parmi les gens me disent, nous, gagner pas rigide, OK, il y a un pile l'autre monde qui établit l'autre genre, donc on pas besoin de tout point ça comme ça dans l'autre et avec des de l'autre institution, OK, mais au final, il y a le même résultat et il respecte presque le même cycle là. Donc, ou bien préparation, OK, c'est dans la période ça, par exemple, que vous pouvez identifier tout asset qu'on gagne et qui est scabiré, qui est qui honor, etc. Ou bien pour découvrir vulnérabilité qui existait dans asset ça, dans actif ça, OK. Et là, on finit de découvrir après ça, vous pouvez analyser vulnérabilité ça qu'on rejoint, OK. Et là, on finit d'analyser, vous pouvez prioriser parce que ou pas gérer, la majeure partie des fois, ou pas gérer toute vulnérabilité qu'on rejoint. Parce que tout ça qu'on va le faire là, on va faire pour protéger assets ou bien actifs compagnie qui peut permettre que par une compagnie fonctionner ou bien rentrer comme, dépendamment de quel type de compagnie que le dit. S'ils sont abus lucratifs ou bien abus non lucratifs. Donc, en gros, tout ça, on va le faire, on va le protéger assets compagnie pour permettre que le fonctionne. Mais pour voir compagnie fonctionner, il y a des coûts de fonctionnement. Donc, il faut que moi prioriser
OK, gestion vulnérabilité maintenant, qui vulnérabilité me gérer avant l'autre, parce que je ne dois pas gagner pour me gérer tout. Ça peut arriver que moi gagne un asset, OK, basé sur valeur qui est plus important que l'autre. L'aime fin fait priorisation ça, je vais faire rapport, OK, et rapport ça c'est lui-même que vous pouvez le soumettre, ou font rapport que c'est lui-même que vous pouvez le soumettre à exécutif là ou à management là, OK, pour vous prendre décision de sous rapport au bailleur. Et c'est dans la partie ça va communiquer avec un pilote stakeholder, etc. OK? Après ça, on peut analyser dans sa relais remédiation. En anglais, remediation. OK? Et là, tout ou bien mitigation ou bien et atténuation. Donc, c'est là que on peut corriger ou bien mitiger ou bien atténuer et vulnérabilité qu'on joigne basé sur approbation par exécutif là-bas, et puis après ça, ou retourner dans le cycle encore parce que ou pas faire une seule fois. Ou pas préparer, découvrir, analyser, etc. en seule fois. OK? Leur fin fait li, OK, faut qu'on continue avec boucle, ou continue avec cycle. On prend premier partie qui a rapport avec préparation. OK? En termes ça, dans préparation, dans partie ça, c'est lié avec due diligence. OK? Vérification diligente. Donc, ou pas réussir à tonne. Ou prendre là en amont, OK, ou le préparer. Mais ou étant qu'on est que a priori que des de bagages que faut étant des gains déjà, il y a un programme de sécurité informatique qui est établi et ou fait business impact analysis ou gain risk assessment etc. OK, côté gain ça là qui est établi pour qu'à fonctionner ou bien pour qu'à une bonne gouvernance dans système sécurité avec système sécurité là. Donc, Kounia, première partie qu'on gagne dans la préparation, une partie qu'on gagne, c'est inventaire asset ou ou pas capable gérer vulnérabilité, ou pas capable gérer vulnérabilité de série de assets ou d'actifs que vous pas au courant. OK? Par exemple, vous pas connaître combien d'ordinateurs pour gagner. Ou pas connaître quelle quantité d'utilisateurs pour gagner compte pour sur système là. Ou pas connaître quel compte et système qu'on gagne. Ou pas connaître côté et ou pas contre qui ça y est. Donc, il faut qu'on ait un inventaire qui est bien établi, OK, avec des séries d'informations qui sont importantes, OK, sur tout actif. Donc, qui ça gagne dans qui type d'informations pour qu'on gagne dans l'inventaire là, c'est qui ça item là, OK, c'est qui ça device là, est-ce que c'est ordinateur, est-ce que les sont switch et est-ce que son building, OK, parce qu'il n'est pas obligé son asset technique, technologique, OK, et etc. Qui côté lié? Est-ce que l'ina réseau local moyen? Est-ce que l'in building moyen? Est-ce que l'in building? Est-ce que l'ina cloud? Etc., etc. Propriétaire responsable, ça que nous les asset owner, OK? C'est qui est-ce qui est responsable à cette ça? Qui est-ce qui est accountable pour cette ça? OK? Par exemple, là, pour un système financier, monde qui supposé responsable ou bien asset owner de système ça, c'est directeur finance là ou bien manager finance là, monde qui est responsable département finance là. OK, même bagarre là tout pour ressources humaines. Parce que les accountable c'est les responsables, si il y a un compte pour rendre, OK, c'est lui qui va rendre compte pour système ça. Et l'information qu'on a besoin et gagner, c'est gardien, ça que les custodians en anglais. Donc là, c'est là que l'informaticien est généralement tombé. Ça, c'est le monde qui apprend soin système là pour asset owner. Par exemple, si vous avez besoin d'accès à un système comptable, donc par exemple QuickBooks, OK, c'est pas asset owner qui peut entrer dans le système là qui peut le accès. Donc là, mandon informaticien fait ça, OK, et l'abdou mais qui doit pour bali, ou pas qu'à décider bal droit qu'on veut. OK, donc l'abdou mais qui doit pour bali, ou a besoin tout l'autre information donc ça a rapport avec configuration. Donc nous sommes parlé là tout à l'heure du quelques exemples asset ou gagne liste application liste logiciel qu'on gagne les devices comme ordinateur, tablette, périphérique, réseau, routeur, switch, etc. Serveur qui sous site ou serveur qui est dans le cloud, compte utilisateur, etc. Et puis après, on a besoin qu'on valeur asset là. Parce que pour nous protéger lui, OK, il faut qu'on ait une valeur. Et ça va aider tout dans le processus de prioriser qui asset
que m'a remédié avant l'autre, qui asset que m'a corrigé vulnérabilité avant l'autre. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut déterminer dans valeur en asset, ou qu'à déterminer le coût de remplacement, sous valeur résiduelle, sous valeur donnée que le système ça a géré. Ça peut arriver que, en disant base de données là, OK, serveur ça avec tout logiciel là, pas coûte $5,000, mais données que l'a géré vaut plus que $100,000. OK? Ou qu'à tout à regarder qui revenu qui généré par asset ça. Si asset ça t'a tombé en panne, si asset ça t'a endommagé, OK, et comment est-ce que business là a continué à fonctionner? Est-ce que business n'a pas paralysé? Est-ce que business a continué à faire comme, etc. Identifier qu'à l'autre, ce qu'on a besoin de faire, c'est identifier contrôle de sécurité qui existe en eux. Donc, ça veut dire que si vous avez un programme de sécurité en place, donc c'est sûr qu'il y a une politique, il y a une procédure, etc. Et peut-être que tu as des gens qui font leur gestion de vulnérabilité. Donc, pour vérifier le contrôle qui existe en eux, nous n'avons pas que le bras les dos, c'est là où vous découvrir une vulnérabilité. OK? Ça arrive que la vulnérabilité, ça n'est pas corrigé, mais elle mitigé, vous mettez de l'autre contrôle qui peut empêcher que yon menace, OK, exploiter la vulnérabilité. Ça. Et puis après ça, on aura besoin d'approbation à cet honneur. OK? On ne peut pas juste monter sur le réseau ou sur le système et pour lancer un scan. OK? Donc, parce qu'on scanne, dépendamment de qui, scan on va faire, OK? Les cas ralentis, les cas mettons lenteur sur le système, les cas mettons lenteur sur le réseau. Donc, on ne peut pas qu'à le faire juste pour monter sur le système comme ça, et puis qu'on y a décidé lorsqu'on son scan, et puis qu'on y a le faire, et on va le faire, ou lance son scan pour identifier vulnérabilité. Non, faut pour une approbation en honneur, OK, système honneur, et lui-même, il a même jour que mec qui le, que a fait, etc., pour pas paralyser le business là. L'autre étape, OK, qui gagne dans ce cycle là, c'est étape découverte là. Ou découverte, ou l'identification. OK? Donc, si vous n'êtes pas conscient de vos vulnérabilités, vous ne pouvez probablement jamais les éliminer ou les atteindre. Donc, ça veut dire que lorsqu'on identifie à cette là, il faut qu'on ait vulnérabilité parce que si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas ni mitiger, vous ne pouvez pas éliminer. OK? Donc, il faut qu'on connaisse. Et étape, ça, c'est ça le permet de faire. Et on a besoin de vulnérabilité de tous côtés. On a besoin de vulnérabilité dans le système informatique, dans l'environnement technique. On a besoin de vulnérabilité la CAIMON en termes de savoir les compétences skills ou bien sensibilisation et awareness à, disons, système que la peut utiliser. OK, est-ce que les bien imbu de risques et de menaces cybersécurité qui ont rapport avec le travail, etc. OK, on a besoin de vulnérabilité pour notre processus, procédure et activité. Par exemple, et ou non système côté que moun qui a bail droit, OK, c'est lui-même qui a vérifié est-ce que le droit est bail. Moun qui a bail droit, c'est lui-même qui a moun qui fait demande là, OK, pour bail en mon droit, OK, c'est lui-même qui a approuvé le tout. OK? Donc ça son vulnérabilité que lié. OK? Au cas par exemple dans l'autre bagage qui pas technique, si on regarde dans le processus d'achat ou procurement, moun qui a négocié avec fournisseur qui fait demande de cotation, c'est lui-même après qui prend l'approuver, c'est lui-même après qui prend et fait chèque, etc. Donc, tout ça, c'est vulnérabilité. Ou bien vulnérabilité qui a rapport avec installation, facilities, building, OK, environnement physique. Par exemple, au cas gagné, ça serveur, OK, côté que les gonflés là-dedans, en pile, le monde gagne clé. Ou pas gain contrôle de qui est-ce qui a porté, qui est-ce qui a sorti. Donc, ça, c'est une vulnérabilité. OK? Gagner, par exemple, un tuyau de l'eau qui passait tout près, ou bien en dedans, ça le serveur. OK? Et puis, qui passait depuis 10 ans de temps, il n'y a pas jamais pensé le mettre dans la dalle. Donc, ça, c'est une vulnérabilité. N'importe le cas, on tire de l'eau, et puis, quand il y a un cas inondé, ça le serveur, etc. Après ça, nous allons regarder, par exemple, qui côté une vulnérabilité, quand nous allons détecter, ou bien nous allons essayer de découvrir vulnérabilité. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut faire ça. Ou qu'on peut faire une analyse de vulnérabilité, ou bien vulnerability scanning, OK? C'est côté que on peut utiliser des séries de logiciels, OK? Que on peut scanner sur le réseau, là, sur le système ou OK? Qui peut permettre que ou identifier des séries de faiblesses, OK? Ou bien vulnérabilité
qui gagne dans le système ou dans le logiciel. OK? Il y a plusieurs outils que vous pouvez utiliser pour faire ça. Vous pouvez utiliser par exemple Nmap, OK? Et qui est gratis. Vous pouvez utiliser Nessus, vous pouvez utiliser Nexpose, vous pouvez utiliser OpenPass. OK? Donc, c'est des séries de logiciels qu'on peut utiliser qui permettent qu'on fasse scan de vulnérabilité. Donc, lorsqu'on fait analyse de vulnérabilité ou vulnérabilité scanning, il juste permettre que vous découvrir vulnérabilité qu'il a, OK? Il a même bon rapport de qui criticalité, de quel niveau, etc., etc. Mais ou qu'a fait tout, on s'est les tests de pénétration, ça y les pen testing, non? OK? Donc, son attaque simulée qui est autorisée, OK? Ou pas juste monter sous système et puis qu'on y a on va le faire, on va laisser exploiter vulnérabilité en système ou bien on va le faire pen test, OK? Faut qu'il est autorisé. OK? Donc, son attaque qui simulée, qui autorisait son système informatique pour évaluer sécurité libre, pour évaluer le niveau de sécurité libre. Une différence qui vient entre un pen test avec avec un analyse de vulnérabilité, on a découvert ça qui a pour vulnérabilité. Pen test là lui-même, il a exploité vulnérabilité. Alors que le logiciel qu'on utilise ou soit faire analyse de vulnérabilité, il a plus découvert. Pen test là lui-même, il a exploité. OK, pour voir quel niveau de dégâts que le cas fait en entreprise là. On peut utiliser audit pour découvrir vulnérabilité. Par exemple, open test, ni analyse de vulnérabilité, pas permettre de découvrir une vulnérabilité qui existait dans le processus ou bien dans la procédure. OK? Il pas permettre que vous vérifier ou bien détecter une vulnérabilité qui gagne dans l'environnement physique. OK? Par exemple, les apps fait des séries de audits, par exemple, audit de système informatique. OK? Je peux auditer système non seulement. En plus, il faut auditer et environnement physique là. Il faut auditer processus, etc. Nous allons aller là dans la troisième étape là, qui c'est étape analyse là. OK? Donc, dans l'étape ça, au fin gagner toute vulnérabilité, et une bagaille que nous dit, c'est que vous avez en pile données. OK? Au fin gagner toute vulnérabilité, et puis, qu'on y a là, c'est le moment pour Alchita pour analyser. OK? Analyser pour qui raison? Donc, avant que nous entrions dans l'analyse, et il y a deux qualités de rapport pour qu'on joigne dans le système qui scanne en réseau pour vous, ou qu'on joigne un rapport qui est bon vu d'ensemble de tout scan, OK? Il va le bon résultat de tout matériel qu'on scanne. Le rapport, ça, généralement, c'est lui-même qu'on peut l'utiliser, c'est une information qu'on peut l'utiliser pour partager avec l'exécutif là. OK? Il peut gagner toute liste matérielle et puis avec niveau de vulnérabilité. Il ne peut pas entrer dans le détail de qui quantité de vulnérabilité qui gagne dans chaque système, comment pour corriger, etc., etc. Là, bon, un overview de tout réseau là, de tout système. Après ça, on a l'autre rapport et sous un grain de matériel. Donc, lorsqu'on finit un rapport et tout matériel, on peut aller dans un grain de matériel pour vérifier vulnérabilité et là-bas plus d'informations de vulnérabilité ça et puis comment on peut corriger vulnérabilité ça, qui ça cause, comment on peut corriger. Lorsqu'on chita ou fin garder rapport ça, OK, ou fin font analyse, l'autre bagage qu'on vient pour faire c'est pour valider. On a besoin de valider pour quelle raison? Parce que le système n'a pas bon ça que les false positive. Des résultats qui faussement positifs. Ça veut dire que ils ont une vulnérabilité qu'il a alors que pas une vulnérabilité. OK? Donc, il faut aller pour aller vérifier et faut aller valider l'information qu'on rejoint là. OK? On va valider pour supprimer et tout, disons ça, qu'on rejoint pour gagner une information qui est plus potable, qui est plus suffisante. Après ça, on va corréler résultats analyse. OK? Faut qu'on va essayer de matcher ou établir une corrélation avec, par exemple, des normes d'industrie, tant qu'on PCI DSS dans le monde qui n'a causé et code de crédit. OK? Il y a des séries de best practice. OK? Il y a des séries de recommandations. Comment pour résultats qu'on va joindre, OK, de vulnérabilité avec le système, ça, comment pour interpréter, qui peut occasionner, etc., etc. OK? Ou pour vérifier tout dans l'information qu'on a déjà. OK? On va vérifier dans le système de gestion de configuration qu'on a déjà. Référentiel de journaux, ça corrélé en log entries. On va vérifier
ou pour essayer de matcher pour garder pour est-ce que l'information qu'on joue est-ce que c'est correct. OK? Et puis, analyse de temps de taper d'auto, OK? Pour regarder basé sur plusieurs vulnérabilités qu'on gagne depuis plusieurs mois, etc., etc. OK? Pour regarder tendance là. Donc, tout ça va permettre qu'on fasse une corrélation avec l'information qu'on joue pour essayer et retirer le plus d'erreurs que possible dans la vulnérabilité que ou joindre. Les mêmes retirer plus d'erreurs que possible. Je ne vais pas mettre un rapport en vulnérabilité que je vais soumettre par l'exécutif là, alors que vulnérabilité ça, par exemple, que oui, il existait, mais tu as gagné un contrôle déjà, OK, qui atténuait ou bien qui empêchait une menace d'une exploiter vulnérabilité ça. Je ne vais pas soumettre un rapport de vulnérabilité, alors que et son false positive lié, OK, information que moi je n'ai, n'est pas vrai. Donc, il faut qu'on fait toute étape ça, OK, pour gagner le plus bon information le plus que possible. Nous allons aller dans l'autre étape là. Donc, avant d'aller dans l'autre étape là, ça, c'est une capture d'écran, OK, de l'application qui est Nessus là. OK. Donc, ça, c'est summary de scan pour tout mon réseau. OK. Là, on voit que scan qui fait là, nous avons 3 IP là. OK. Et puis, on voit que à gauche, à droite, en bas, on voit que les bords vulnérabilité avec qui niveau. OK? Ça qui est en bleu, c'est juste une information que le bas il n'est pas vraiment vulnérabilité. On voit que les classes pour les bords, ça qui high, ça qui medium, ça qui low, et puis les bords, quelques informations sur le système là. OK? Et ça, information que le bas il n'y a pas vulnérabilité vraiment. Donc, là, on regarde et capturer quand ça, information ça qu'on peut mettre dans le rapport, rapidement, ou pas entendu que soit priorisé, on peut prioriser et item qui gagne IP 192.168 56 254 là. OK? Et puis, en seconde position, je prends ça qui gagne 56 102 là. OK? Et puis, bon, l'autre 50 là, je vais regarder, je vais analyser pour moi et qui ça information que bon, moi, qui t'a levé. Donc, ça va capturer quand ça, c'est une information qu'on peut mettre dans le rapport pour exécution. Le capture d'écran, ça, c'est pour OK? Là, lui-même, au point device, qui c'est 254 là, et puis il bord toute vulnérabilité, il bord non, il bord niveau de sévérité, OK? Il bord information sur asset là, et puis là, on va cliquer sur une, OK? Il prend le bas ou plus information toujours, et puis comment que, et ou plus information sur vulnérabilité et comment qu'on peut résoudre. Donc, allez, dans l'autre étape là, qui c'est étape priorisation. OK? Et je te dis dans le commencement, c'est que ou pas cas, en pile faut pas cas gérer toute vulnérabilité qu'on gagne dans l'entreprise. OK? En pile faut pas capable de faire ça. Donc, on va obligé de prioriser. Et il y a plusieurs facteurs qu'on peut utiliser pour ou qu'on baser sur eux, OK, pour prioriser et vulnérabilité. Une facteur c'est criticité du système ou bien système criticality. OK? Et système, ça, à quel niveau est crucial pour l'entreprise là? OK? Est-ce que son entreprise qui a géré que compagnie? On a dit qu'on entreprise de production, entreprise qui a produit et on a dit boisson, OK? Bon système qui a géré les lignes de production ça. Donc, c'est ça, c'est activité ça qui peut être comme dans l'entreprise là. Donc, si système ça a une vulnérabilité là-dedans, à coup sûr, OK, on va commencer par système ça parce que si système ça d'arriver campé, l'entreprise va pas fait top 40 comme encore. Donc, qui niveau de criticalité, OK, système ça. Infinito, est-ce que son système par exemple qui est dans environnement test, un sandbox, un système que par exemple un serveur que des séries de ou bien un développeur et la caillou qui gagne des séries de serveurs et puis qu'on y a que vous mettez là pour faire test. Donc, est-ce que son bagage qui est dans environnement test, est-ce que son système qui est dans environnement test, est-ce que son système qui est dans environnement et de production et qui niveau criticité système ça qui est dans environnement de production. L'autre bagage qu'on gagne sensibilité, OK, aux informations. Informations que le système ça a géré, que le stocké, que la traité, OK? C'est qui niveau de sensibilité, OK? Et par exemple, sur un système qui a géré et code de crédit, OK? Donc, information, ça sont informations qui sont sensibles.
OK, information qui rapport avec client, numéro code de crédit, etc. C'est information qui sont sensible. Et information pour moun qui dans cause bagay l'hôpital, information patient yo. Donc système ça qui niveau de sensibilité, OK, de données que l'a géré à qui niveau yo. Après ça, on peut regarder gravité vulnérabilité. Est-ce que son bagay qui haut, qui moyen, qui bas, OK, j'en sais tout à l'heure dans un rapport de scan là, OK. Après ça, on peut regarder tout difficulté de remédiation. Par exemple, si pour un système qui gagne par exemple il y a plusieurs vulnérabilités et que ou bien plusieurs systèmes qui gagnent par exemple même niveau ou inférieur, même niveau de vulnérabilité, OK, en termes de gravité. Donc, il conseillait qu'on aille avec ça plus facile là. On va pas perdre du temps dans ça plus difficile là et pour quitter plusieurs actifs faciles qu'on peut résoudre, OK, et puis qu'on y a là ou avancer avec plus difficile là qui prend nettement plus de temps. Et puis, qu'on y a là, il y a plusieurs autres systèmes côté qui dans gérer vulnérabilité déjà. Donc, les conseillers pour commencer avec ça qui est plus facile, si et seulement si que vulnérabilité qui vient là avec système ça yo inférieur ou égal à l'autre vulnérabilité système qui est difficile pour remédier. OK? Et pour garder exposition tout vulnérabilité ça. Est-ce que son vulnérabilité qui est sur Internet? Est-ce que son vulnérabilité qui a exploité à partir de Internet? OK? Ou bien ce sont vulnérabilités qui a exploité à partir de réseau local. Par exemple, au cas d'un système, côté que c'est mon réseau local là seulement qui a utilisé, qui a logué sous. Donc là, qu'on y a, c'est exposition liée seulement dans le réseau local. Au cas d'un système, tout, côté que qui expose à Internet, OK? Donc, ça veut dire que le système, ça, il a exploité à partir de, il a exploité vulnérabilité à partir de Internet. Nous parlons dans l'autre étape de cycle de gestion, hein, OK, qui a un rapport avec rapport. OK? Donc, présenter le rapport sur les vulnérabilités, les contrôles à la direction pour examen, révision et approbation. Responsabilité par où? OK, c'est au fin scanner tout le système, ou identifier asset, ou identifier vulnérabilité, ou analyser, ou prioriser. Responsabilité par c'est le rapport. On ne peut pas prendre décision, OK, de recommandation. On ne peut pas prendre décision de map et gérer vulnérabilité, ça, map remédier à telle vulnérabilité, etc. Donc, ça, c'est rôle exécutif là, ça, c'est rôle management team là. OK, donc, rapport à Balia, donc, on va balier pour ça. Quelques informations qu'on a besoin de mettre dans le rapport ça, OK, on a besoin de mettre information sommaire vulnérabilité. Puis, par exemple, screenshot que je montré tout à l'heure. OK, et parce que exécutif, il ne va pas avoir le temps pour entrer dans le détail. Pour y connaître que serveur et Windows Server 2008, ça, les vulnérabilités qui etc. OK, qui a rapport avec microprocesseur, qui a rapport avec support que Microsoft a, il n'a pas besoin de tout le détail. Ça. Ou qu'à mettre le rapport à tout, s'il besoin à le vérifier, parce que ça peut arriver que il y a des séries d'exécutifs qui ont besoin de quelques détails, ils besoin de vérifier quelques détails. Mais l'information qui est importante pour lui, ça a besoin avant, c'est sommaire là. OK? Donc, en pile fois, dans le rapport, nous mettons des séries de détails. OK? Dans la première page là, non, il n'y a pas besoin de tout le détail. Au cas, accompagner sommaire là avec des détails, mais ça qui est important, c'est sommaire là. OK? Après ça, on va besoin de mettre liste et priorité pour remédier à vulnérabilité ou bien pour atténuer. Donc, il faut qu'on ait liste priorité basée sur ça tout à l'heure, basée sur et qui niveau menace, qui niveau et vulnérabilité a basé sur valeur asset là. Parce que ou pas le dépenser $10,000 américains, OK, pour remédier à une vulnérabilité de un système qui coûte par exemple $2,000 américains. Mais juste pas fait sens. Et au cas où dans le cas ça que l'exécutif là dit que bon, on va juste accepter ça. OK? Donc, faut qu'on priorise. Et puis après ça, il faut qu'on priorise la vulnérabilité. Et puis après ça, on a besoin des recommandations. OK? Recommandations et comment pour remédier à la vulnérabilité. Est-ce qu'il y a remédié ou bien il y a atténué? Après ça, tu as le différence entre remédier, atténuer ou bien faire le mitigation. OK? Donc, il faut qu'on ait des recommandations. Et puis après ça, il faut bail risque et plan de recul. Les que vous pral appliquer
et remédiation ça, ou bien on va l'appliquer en contrôle, on va la mettre en place contrôle qui pour mitiger à vulnérabilité ça. Ça, c'est un bagage qui est très important. OK? Il faut qu'on montre, mais qui risque qu'à gagner dans l'application et qui plan de recul que je gagner. Par exemple, avant que je m'applique un patch sous un firewall, par exemple, OK? Ça peut arriver que, même si peut-être que je suis en testé, ça peut arriver que pendant que je fais les patchs là, un problème passé, en courant ou bien en déconnexion, et puis qu'on y a là, le système là, il n'est pas fonctionner encore. OK? Le firewall n'a pas fonctionner encore. Donc, le chose qui est important qu'on a besoin de faire, c'est ça fait risque là. OK? Plan de recul là, c'est que avant qu'on va faire le bon backup, avant que mal appliquer patch là, avant que mal appliquer correctif là, moi j'ai un backup. OK? Je fais backup là. Et puis après ça mal fait, donc de façon à ce que moi pas retourner dans l'état initial que dans l'étape initiale que me parce que business là ou pas qu'à quitter business là camper. C'est vrai que vos vulnérabilités qu'on va gérer, mais il faut qu'on assure pendant que vous avez remédier à vulnérabilité ça pour pas camper business là. Et puis après ça, il y a une information qui est importante pour ajouter, c'est tendance. OK? Tendance, c'est son période de temps. Donc, après qu'on fait plusieurs analyses de vulnérabilité qu'on gagne au fil du temps, donc tendance là pour permettre qu'on est-ce que gestion de vulnérabilité dans l'entreprise, comment elle a marché. OK? Comment tendance là est? Est-ce que depuis l'heure que moi bien ça en place, est-ce que moi et vulnérabilité mieux, est-ce que tendance là à la base ou bien lié à la hausse? OK? Donc, et puis en plus tout, on gagne de jour en jour, on gagne nouveaux menaces, de jour en jour, on gagne nouveaux vulnérabilités. Donc, il est important pour une tendance, OK? On sorte de chaîne d'analyse qui permet que ouais comment et système n'a pas évolué dans comment vulnérabilité, gestion de vulnérabilité a marché. L'autre information qui est important que dans un cause de rapport, OK, faut qu'on pas trop technique, faut pas trop parler trop technique avec les exécutifs, OK, et faut qu'on parle en langage l'argent avec eux, OK, et bien risque qui gagne, mais retour sur investissement qui gagne basé sur ça que me proposer. Donc par exemple, système ça lui coûter $100,000, OK, et contre mesure que moi proposé yo, lui coûter $2,000 américains. Donc avec $2,000 américains, ma caïdo sauver $50,000, etc. OK? Après, l'autre chose qui est important, c'est pour accepter décision direction. Direction, c'est lui-même qui prend décision, c'est lui-même qui va dire si la pas avancer ou bien le pas avancer. Ou c'est faire proposition par rapport à ou gagner pour accepter. Il va l'en faire coller, puis il va l'entrer dans l'altercation avec eux. OK? Donc, c'est eux-mêmes qui mettent business là, c'est eux-mêmes qui prennent décision ou bien seulement pour accepter décision. Mais assurez tout que, par exemple, ou gagner et on trace rapport de tout ça côté fait, côté proposé, au cas où tu as un bon problème, ou tu as un bon bagage, côté proposé, et que qu'on y a pas calmé, ça doit sous dos. Dernière étape là, OK, c'est remédiation, ou bien réduction. Donc, ça aurait les Duker là, OK, partie ça a rapport avec Duker. Donc, j'en ai dit, il y a une différence qui gagne entre remédiation avec atténuation ou bien réduction. Donc, remédiation, c'est là que vous appliquez un correctif, OK, qui résout les problèmes de vulnérabilité directement. OK? Donc, tu as un problème là, tu as une vulnérabilité, ou joignez un patch, ou appliquer, ou corriger, la vulnérabilité n'a pas existé encore. Alors que l'atténuation lui-même, on peut savoir les mitigations là, OK, c'est là que vous prenez par exemple des séries de l'autre mesures qui diminuent le risque qui est associé avec vulnérabilité. Par exemple, dans ça qui est en rapport avec ça comme tu parlé maintenant, c'est vrai que ou bien doit pas une possibilité pour changer CO là parce que CO là gagne côté trop comme, OK, mais par exemple, ou ka mettre et on caméra en dans ça serveur là. Pour ka connaître qui est-ce qui est entré à qui l'heure et qui est-ce qui sorti, etc. OK? Donc ça c'est la différence qui gagne entre médiation et atténuation. Donc, on va rentrer dans l'étape côté que on va implémenter contrôle qui est approuvé. OK? Donc, dans l'étape, ça, c'est là qu'on va l'acquérir si son bail n'est pas bien, ou peut-être télécharger, ou peut-être acheter pour mettre en œuvre,
OK, contrôle qui était approuvé déjà pour pas direction, hein, OK, pour qu'à éliminer ou bien atténuer risque, OK, vulnérabilité conjoignent, OK. Après ça, disons, donc, il y a plusieurs contrôles, il y a méthode, il y a contrôle préventif, il y a détectif, il y a correctif, OK, et ou bien une méthode qui c'est administratif, qui technique, etc. OK. Donc, par exemple, dans ça qui a rapport avec un contrôle qu'on a implémenté, dans ça qui a rapport avec Moon, c'est Security Awareness Training, OK, pour augmenter awareness, OK. Et dans ça qui a rapport avec processus, donc, on peut vérifier pour voir comment on et peut-être ajouter de l'autre processus contre mesure, OK, pour mieux gérer, disons, vulnérabilité qu'on rejoint dans procédure qui existait. OK? Lorsqu'on appliquer toute ça, OK? Par exemple, l'autre bagage qui est méthode positive qui dit encore, c'est appliquer un patch. Je vais souligner pour nous que patch, il ne faut pas juste aller à l'appliquer un patch. Bon, processus, il est patch management. OK? Il faut tester, il faut qu'il y ait approuvé, etc. Donc, avant qu'on l'applique, il ne faut pas juste retourner sur le l'appliquer un patch dans l'idée. Non. OK? Il faut qu'on assure que vous suivez l'étape patch management, OK? Pour business là, pas camper. Après, OK, il y a une bagage qui est important, c'est pour maintenir le contrôle et puis priorité efficace. Donc là, on finit météo, pas juste météo comme ça, OK? Et pour quitter, non, il faut qu'on continue à regarder, il faut qu'on continue à analyser, il faut qu'on continue à monitorer, etc. pour que toujours été efficace et dans le temps. Donc, en gros, c'est ça, toute étape de gestion de vulnérabilité, de site de gestion de vulnérabilité en dans l'entreprise, OK? Nous avons que ou gagne étape de une première étape là côté que ou préparer, après ça ou m'a retourner sur ça encore côté qu'on préparer ou découvrir ou analyser ou prioriser ou font rapport de tout ça côté joindre tout ça analyser prioriser et puis après ça on entrer dans remédiation. Donc en gros c'est ça pour gestion de vulnérabilité en dans une entreprise. J'aime dire processus ça qu'une sera si ça qu'une sera pas rigide, OK, gagner l'autre monde qui gagne l'autre étape l'autre processus mais qui gagne même finalité et qui en gros gérer le processus là presque même genre. Donc et m'a dit nous merci pour écouter, merci pour participation nous et avant que nous entrions dans la question, OK, et n'a fait une invitation, OK, deux invitations. Nous avons une invitation pour prochain webinaire nous qui c'est Anglade Perrier, OK, qui c'est un gros responsable de cybersécurité dans l'entreprise au Canada, OK, il était même responsable de cybersécurité dans la banque déjà au Canada, OK, c'est lui qui parle avec nous et lycée président Isaka dans Montréal, donc c'est lui-même qui a venu parler de nous de qui c'est qui unité technologique pour business non, OK, qui a rapport avec cloud computing. Donc, il va parler de sécurité qui a rapport avec cloud computing. Et puis, l'autre invitation que m'a fait, nous, c'est ça qui a rapport avec Bootcamp, OK, que nous avons organisé, OK, dans le mois d'octobre, là, OK, mois prochain, je veux, OK, sous CISM, qui sont certifications, une certification qui est très reconnue dans le monde là, qui a rapport avec cybersécurité et qui a rapport avec management, dans le ça qui a rapport avec cybersécurité. Donc, et pour le monde qui a professeur nous encore, c'est Anglade Perrier qui a là pour faire bootcamp ça pour nous, qui a là comme professeur. Donc, on me dit nous merci et là qu'on y a, par contre, qui quantité de questions qui sont là déjà, OK, et nous parlons là pour nous commencer à répondre avec questions. Merci un pile pour très très belle présentation. Évident que un paquet de composantes qui rentrent dans la gestion et vulnérabilité dans l'entreprise. Ouais, nous avons un pile de questions dans le chat là. Ou oublier ou bien Gaël est capable de question pour nous? Oui, si on me lire pour moi là-bas. Alors, il y a une première question, c'est que Paul parle un peu de scan. Qui ça qui on scan et qui genre on fait ça? OK. Scan, c'est en français, c'est ça quoi fait analyse là. C'est leur utiliser un outil, par exemple, dans les outils comme des BioGain, EdMap, par exemple, Nessus, il démontre quelques screenshots de Nessus, OK, ou
aller ou pral faire scan sur un réseau ou bien un système ou bien un ordinateur, OK? Ou pral mettre par exemple des séries de paramètres, par exemple IP matériel là, OK? Et puis système ça lui-même, il pral scanneriser, OK? Application ça va scanneriser système que réseau ou bien système que qu'on identifie, OK? Et puis qu'on y a qui pral ba ou des séries de informations sous système là. Ça qui a rapport avec vulnérabilité et l'autre information que le cas ou. Donc, c'est là qu'on peut aller pour dire qu'on sait que son ou pral font check ou pral c'est comme si un monde qui a le cas docteur, OK, il aller et puis il fait des séries de tests pour voir comment il est santé lié. OK? Ou bien un monde qui a une machine qui a un problème et puis qu'on y a là un mécanicien et puis qu'on y a connecté un bagage sur le moteur et puis qu'on y a yo scanner pour voir qui côté gon problème là mais qui côté problème là. Donc en gros c'est ça scan là il va permettre que ils font analyse sous système là et puis qu'on y a il va bord des séries d'informations de problèmes qui existaient, failles qui existaient dans le système. Bah on est si Super. Prochaine question, c'est qui ça qui ont log entries, qui sont expressions en anglais côté parler de lui? Log entries là, c'est par exemple tout système que nous avons utilisé pour générer des logs. OK? Et chaque action composée dans un système, soit un firewall, soit son firewall, soit sur un ordinateur, etc. Donc, il génère des logs. OK? Donc, et chaque log que génère, il y aurait les log entries. Donc, il dit, par exemple, qui ça a côté fait, qui action tu fait, mais qui l'a fait, etc., etc. Donc, il y a toute information de action ça a côté posé. Donc, ça, c'est ça que nous appelons les log entries. OK? C'est toute information que le système a générée basée sur une action qui posée dans le système. Des fois que c'est pour un bagage qui vient par rapport avec vous-même. Par exemple, ordinateur qui restart, qui fait installer un patch, qui restart, donc il génère un log pour ça. OK? Et en date de son file server, au moins aller son serveur fichier, et puis qu'on y a mal accédé avec un fichier, il génère un log. Quitte moi te droit avec, quitte moi pas droit avec, il génère un log. Donc tout log ça yo, OK, c'est ça que nous les log entries et il y a des séries de systèmes qui prend tout log ça yo qui mettent en côté pour nous, OK, et puis qu'on y a qui permettre que nous fassions des analyses. Blaise H demandé, on va me soumettre un rapport de vulnérabilité by haute gestion, ça les management là, qui ça rapport vulnérabilité doit gagner là-dedans? OK. Donc, partie ça, n'est pas trop rigide, OK, nous avons quelques informations qui sont importantes, OK, et qu'on peut mettre dans le rapport de vulnérabilité ça, ou qu'on gagner un sommaire de vulnérabilité, OK, on peut mettre tout le détail, ou qu'on gagner une recommandation, OK, ou qu'on gagner une liste priorité qui est basée sur un risk assessment côté fait, OK. Et ou ka mette executive summary tout et dans qui cadre côté fait comme ça, qui méthode que tu utiliser pour te découvrir vulnérabilité ça, est-ce que c'est pen test côté fait, est-ce que c'est en vulnerability scanning côté fait, etc. Donc c'est des séries d'informations que ou ka mette dans rapport de vulnérabilité. Prochaine question, c'est vous parlez de ou pas qu'à faire un patch n'importe qui genre pour faire un patch management. Qui ça qui est un patch? Un patch, c'est un point par exemple, c'est un update. OK? Par exemple, au cas où que l'ordinateur soit utiliser Windows, il constate que il y a un tel update qui est disponible. OK? Il y a un update que, dépendamment de qui update ou qu'a fait top système pour depuis le jeune update là pour installer automatiquement. Mais ou qu'a demander le tout fort ou à vérifier, OK, avant qu'on installe. Donc un patch, c'est son correctif, son bagage qui vient pour venir corriger une vulnérabilité ou bien une erreur qui peut gagner dans le système. Les cas en application, les cas en operating system, etc. Donc, généralement, lors où, par exemple, update que vous avez pour soit ordinateur, soit serveur, soit son firewall, etc., c'est ça, généralement, il y aurait les patch. On te parlé de une vulnérabilité qui a gagné, c'est une vulnérabilité humaine et que on dit comme ça, que je faut pour résoudre ça, c'est avec security awareness. Qui ça qui est un security awareness?
OK. En security awareness training, son training que le département informatique la Cabaye ou bien caché service là dans mon entreprise qui vient augmenter niveau awareness, comment on a dit awareness encore, et employé. Session de sensibilisation. Voilà, OK, qui vient sensibiliser employé. Par exemple, les gains qui très adapté par exemple à travail qu'on a fait, gain qui très général. Par exemple, si libéral parlo de par exemple qui sont phishing, qui ça différents types de menaces. OK, comment pour comporter sur réseau et données que vous utiliser et comment pour traiter yo. OK, même si c'est données qui sont papier, même si c'est données qui sont ordinateur, OK, donc comment pour gérer données ça yo, qui comportement ou doit gagner, OK, le que vous utiliser un système informatique. Donc les pral sensibiliser employés yo sur ça, OK, il va utiliser des monde qui va faire training pour ça pour connaître qui type de comportement pour yo gagner les yo sous un système ou bien les à utiliser un système. Blaise H. m'a dit, un des problèmes auxquels les organisations font face dans un processus de gestion de vulnérabilité est le retard dans le déploiement des correctifs, patch management. Quelles sont tes recommandations pour réduire le temps de déploiement? Bon, il y a une façon qu'on peut réduire le temps de déploiement parce que il y a une bagarre qui cause un peu de temps et qui cause retard dans ça, c'est processus administratif qui est des fois trop long. OK? Et donc, on peut regarder le processus là avec stakeholders ou collègues et asset owner, OK? Pour améliorer le processus là. Le bagage qui gagne tout, faut et moun yo bien imbu, faut qu'on parle avec eux ou sensibiliser eux sur vulnérabilité et patch qu'on va appliquer. Par exemple, pour ne pas connaître que c'est juste un bagage que on va faire juste par plaisir, OK, que ou juste faire pour faire, mais son bagage qui a bien protégé à cette fois, son bagage qui a bien empêché au père du corps, son bagage qui a bien aidé à générer l'argent. Donc, faut qu'on améliore le processus là, faut qu'on parle avec stakeholders et puis ou même tout, faut qu'on gagne un processus qui bien établi, des procédures qui bien établies pour qu'on ait rôle chaque monde, OK, qui est qui a testé, OK, des fois patch la gen doit un système qui est très critique ou gen doit pas gen testé, OK, mais faut qu'on connaisse que moi te gen ton backup pour faire un rollback, OK, et donc faut gen tout ça en place, qui est-ce qui a pas prouvé, etc. Donc faut qu'on gagne une responsabilité, faut qu'on gagne des procédures qui bien établies, faut qu'on gagne et stakeholder, est-ce que faut que bien imbu de ça, bien imbu de qui ça patch là, et patch management là, qui ça n'a fait, pour qui ça n'a fait li, faut que au courant de tout bagage ça pour faciliter la tâche. Donc même pour la caillou avec procédure qu'on gagne la caillou, OK, faut qu'on qui bien établi qui a facilité la tâche pour pas grosse lever pour dire que bon et m'a appliqué patch de telle façon de façon des autres. Donc, on a des procédures qui sont bien établies qui pourraient nous faire ça. On tira les temps pris sur pouvoir ressources humaines gagner dans la gestion de vulnérabilité. Pendant le de talent, gagner un pile entreprise qui te gagne bâtiment intact, mais qui te gagne un pile ressources qui malheureusement te mourir. Ça qui te impacté opération. Max Lawson, tu as même connaît qui sort penser de ça. Excusez, vous avez une question moi encore? L'État même qu'on font tirer sur poids ou importance ressources humaines dans la gestion de vulnérabilité. Pendant le tremblement de terre, là, tu as gagné un peu d'entreprise, malgré bâtiment été intact, qui pas crasé, mais tu as gagné un peu de ressources qui, malheureusement, t'es mouru, ça qui t'a impacté opération business là. OK. Donc, ressources humaines, c'est une asset en compagnie, c'est ça qui est en rapport avec monde. OK? Et on va voir que, par exemple, si un building a pris du feu ou bien a crasé, OK? Ou pas à courir à sauver serveur, ou courir d'abord pour sauver monde, OK? Parce que valeur humaine, bon, la vie pas une valeur. OK? Donc, ou mettez plus focus sur le monde d'abord.
OK? Donc, ressources humaines, c'est le département qui a géré le monde. Donc, il y a gagné un pile effort pour faire de concert avec l'autre entité, OK? Monde qui est dans la sécurité informatique, OK? Monde qui est dans le département informatique, pour gérer, disons, pour connaître, par exemple, monde que nous gagnons, OK? Qui type de vulnérabilité qui gagne la caille avec le système que nous avons utilisé, OK? Et puis, comment nous avons géré ça, OK? Par exemple, vulnérabilité qui vient avec moi, ça qui vient avec mon entreprise, donc, est-ce que vous avez un plan d'évacuation? OK? Si il y a un problème arrivé, si il y a un désastre, est-ce qu'on a un plan d'évacuation? Donc, on a besoin d'un bagage comme ça, OK, qui pour aider à gérer, disons, la vie monde. OK? Et donc, en gros, c'est ça que Dakar dit sur les ressources humaines qui a gérer le monde, OK, dans ça qui a rapport avec vulnérabilité qui vient la caille. On va écrire les 0-day attaques. Étant donné que aspect imprévisible 0-day attaque, et puis ressources qui gagnent pour mobiliser, comment un petit business qui probablement pas gagner pile ressources, qui va gagner un gros département SOC, par exemple, capable de gérer vulnérabilité qui est les 0-day. OK. Et type de vulnérabilité, ça, c'est des types de vulnérabilité que yo là, on va même connaître sur la même et que yo ka exploiter, yo ka causer des séries de problèmes à n'importe quel moment. OK. Et entreprise, ça, yo, et c'est un problème qui vient avec l'entreprise, c'est parce que ou qu'arrive au joindre yon ou bien deux informaticiens qui a fait tout le travail là. OK? C'est lui-même qui a géré la sécurité informatique là, c'est lui-même qui a implémenté tout le bagage, c'est lui-même qui a fait tout le bagage net. OK? Donc, une façon pour faire ça, c'est pour décider outsource service ça. OK? Il y a une compagnie qui baille un service qui baille service de sécurité informatique. OK? Donc, au cas outsource service ça, OK, ou prend un contrat avec une compagnie qui peut gérer ça pour. Le bagage qu'on a fait tout, c'est des séries de bonnes pratiques, bonne hygiène. OK? Dans la configuration matérielle. OK? Avant, on a des procédures politiques qui sont bien établies. OK? Et puis, qu'on y a, on gagne, ou assure que on suive. Même si informaticien, c'est lui-même qui a implémenté, qui a fait tout ça, OK? Il est bon si au moins une fois là, que on gagne un yeux externe, OK? Qui viennent vérifier est-ce que tout le bagage est correct pour. OK? Parce que informaticien, il doit faire sa méchanceté. OK, que les gens comme ça que li a bien géré le système informatique, sécurité informatique, ou li appliqué pas tout, etc. Et puis, et pourtant, c'est faux. Et puis, qu'on y a, ou bien, un pile de données qui a fuité dans le système ou pas même qu'on est même. OK, les gens doivent faire pas méchant. C'est comme ça, tout le monde doit faire sans pas même rendre compte même. OK, donc, il est bon que, ou gagne, par exemple, un jeu externe qui a regardé ça pour au moins une fois là, ou bien des séries de bonnes pratiques et procédures, et puis ou bien implication, direction en tout, dans cause de ça. Ou pas juste laguer tout le système informatique là, bah, informaticien, et puis qu'on y a avancé, depuis gagner Internet, depuis ordinateur marché, pour penser tout le correct, non. OK? Faut que vous impliquez là-dedans, OK? Pour assurer que le système, ça, disons, il a bien marché, il a marché, j'en le marché, sécurité, qui, même sur un programme de sécurité, mais le système, il est bien sécurisé. OK? Par exemple, moi, je me rappelle que j'ai un ancien boss qui était à l'autre côté, et puis, informaticien, t'es une façon que tu as géré cause de sécurité, il était juste relé pour dire comme ça que, Paul, mais tel bagage, que moi, bon, ma vie ou tout ça. OK? Donc, lui-même, il était impliqué et ça, c'est important pour lui. Donc, au cas, par exemple, que vous parlez avec des séries de l'autre monde, m'a parlé en termes de management team ou bien c'est mon direction, pour impliquer et à vérifier des séries de bagages qui en dedans, disons, comment que le système a géré. OK? Et gon bagay qu'on dit dans audit, moi, je crois que c'est la. Là, avant, bon. Audit continu? Non, pas audit continu et le contrôle n'est pas. Bon, c'est comme si mettez contrôle par le dit qu'on pas faire mon confiance. OK? Et la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà.
OK? Tu vas faire mon confiance qui fait que ou pas qu'à mettre, ou pas qu'à contrôler, ou pas qu'à vérifier. Non. Confiance et pas exclu contrôle. Yep. So, dans même qui ça veut dire, on contrôle qui ça qui on audit informatique. Allez sur page YouTube Cyber Dojo Academy, allez sur YouTube taper Cyber Dojo Academy et vous cliquer sur deuxième webinaire que nous avons fait. Deuxième webinaire là, c'était Franco Jean-Louis avec Gaël Bobeuf qui t'a présenté qui ça qui ont audit informatique, qui ça qui ont contrôle et qui sont capables de performer en audit informatique. Jackie? Merci un pile Paul, merci un pile Gaël, nous apprenons un pile jeudi. Et on rappelle encore, notre samedi, nous avons gagné avec nous Anglade Perrier qui pourrait aller parler de sécurité. Je suppose qu'en place, on a parlé de cloud computing. Et qu'on y a là, nous avons dit tout le monde merci qui t'a rejoint nous dire. Nous sommes prêts pour nous jouer en vidéo pour rappeler et tout l'autre webinaire qui est pour venir. À tout le monde qui t'a rejoint nous matin, on a espéré qu'il y a avec nous encore samedi. Et bonsoir, bon week-end. Ça vient un petit problème avec son bon côté Gaël. Cyber Dojo Academy a organisé une série de webinaires sur causer sécurité informatique. Chaque samedi à 10h, nous avons une possibilité pour que nous capables assister à un webinaire gratis chéri qu'a fait sur Zoom. Pour capable accéder à différents webinaires, ça il suffit que vous cliquez sur le lien que nous avons partagé dans la description vidéo. Alors, samedi passé, nous avons déjà fait premier webinaire nous côté nous avons parlé de pour qui ça est important pour entreprise yo by cybersécurité plus importance. Samedi prochain, cap samedi 25 juin à 10h, nous avons parlé de pour qui ça audit informatique son bagage qui est important journée aujourd'hui dans entreprise yo pour yo faire. Samedi cap 2 juillet, nous allons parler de gestion d'incidents technologiques, c'est-à-dire qui ça vous fait si jamais que système d'information là lui pas marché pour une raison pour l'autre, qui genre pour gérer incident ça. Samedi cap 9 juillet, nous allons parler de gestion de vulnérabilité en entreprise. Nous allons expliquer qui ça qui ont vulnérabilité, qui gens pour capable gérer différentes vulnérabilités qui viennent dans l'entreprise parce qu'on utilise des systèmes d'information, des logiciels qui viennent des fois avec un ensemble de vulnérabilités qui viennent pour faire patches, etc. Samedi 16 juillet, nous allons parler de cloud computing d'une manière générale et qui gens sont capables de mettre un minimum de sécurité même si on peut utiliser cloud computing. Nous connaissons aussi un peu le monde a utilisé cloud, il parle un peu de cloud parce qu'un peu l'entreprise, je dis move, il va aller vers le cloud. C'est pas parce qu'il est dans le cloud, ça veut dire que c'est responsabilité vendeur cloud là pour que les make sure que tout bagage sécurisé. Donc nous allons parler de ça en long et en large. Samedi 30 juillet, toujours à 10h, nous allons parler de qui ça que Cyber Dojo Academy. Alors, si tu as raté le dernier webinaire qui était fait samedi passé à côté de nous d'expliquer qui est important cybersécurité gagne aujourd'hui, ou capable aller sur chaîne YouTube Cyber Dojo Academy et puis qu'on est capable regarder vidéo ça. So aller sur YouTube, taper Cyber Dojo Academy et on capable assister vidéo et on capable regarder vidéo. Alors, nous attendons tout le monde chaque samedi à 10h